Cette semaine j'ai plein de choses à faire et du coup je voulais filmer toute ma semaine pour me motiver à vraiment faire toutes les choses que j'ai à faire sur ma liste. De toute façon comme d'habitude j'ai toujours plein de choses à faire, des fois j'arrive à toutes les faire, des fois j'arrive pas. J'espère que cette semaine je vais réussir, en plus il fait beau donc la source de motivation est à son max là. Aujourd'hui on est mardi, hier lundi j'ai déjà commencé à faire pas mal de choses qu'il y avait sur ma liste. J'ai déjà quasiment terminé de monter la vidéo qui est pour dimanche. Donc ça c'est une trop bonne chose de fait, je suis trop contente, c'est ça qui m'a trop motivée hier à vraiment faire de cette semaine une semaine productive au max. Il y a plein de choses que je repousse depuis tellement longtemps, genre aller chercher mon diplôme par exemple, prendre rendez-vous pour ma Wonderbolt que j'ai depuis Noël 2020. Ce midi je vais manger avec l'une d'entre vous, je suis trop contente. Et la semaine dernière j'ai passé la journée avec aussi pareil l'une d'entre vous, Marine, si tu regardes cette vidéo, c'était trop cool. Voilà, j'ai passé la journée entière avec elle et je lui ai fait un peu visiter Lyon parce qu'elle vient pas de Lyon. C'était trop bien, j'ai passé une trop bonne journée, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir mettre un visage sur un pseudo. Et là ce midi ça va être pareil, je pense, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Après ça du coup il va falloir que j'aille à la pharmacie, à la poste, faire les courses. Après j'ai un babysitting jusqu'à ce soir 20h je crois. Et après c'est Koh-Lanta, donc ce sera pas le max de la productivité aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de faire pas mal de choses. Et cette semaine il faut que je fasse beaucoup de trucs. Il y a des choses que je repousse depuis tellement longtemps, genre trier mes papiers administratifs et les numériser, c'est un truc qu'il faut absolument que je fasse parce que ça commence à m'encombrer, j'ai trop de choses. J'ai envie de commencer à faire le tri. Je crois que le vlog sur l'annonce du fait qu'on part au Canada est déjà sorti, donc vous le savez. Il va falloir qu'on vide l'appartement, il va falloir qu'on commence à vendre des choses et tout. Enfin j'ai déjà commencé pas mal, mais là il va falloir qu'on passe la vitesse supérieure. Tout ça pour dire que je dois numériser mes papiers, puis j'ai plein d'autres choses à faire. Je me rappelle pas de tout, j'ai tout noté hier, mais voilà, c'est sur ma liste. Je vous emmène avec moi dans cette petite semaine productive, j'espère. J'espère que ça va pas se transformer comme le vlog de la semaine dernière où j'ai commencé à être démotivée, mais en même temps il faisait pas beau, ça donnait pas envie. Là il fait trop beau. Bref, du coup je vais fermer ma grande bouche, là je vais faire mes empreintes parce que je n'ai toujours pas été acceptée au FBI ou je sais pas quoi. Enfin j'ai la flemme de vous expliquer en détail, mais en gros faut que j'envoie mes empreintes au FBI. Ça a encore été refusé, du coup il faut que je recommence et du coup, donc je vais faire ça ce matin là avant de partir. Voilà, de toute façon vous verrez bien tout ce qui va se passer, je le sais pas encore, on va le découvrir ensemble. M'attaquer à un truc que je repousse depuis des semaines, c'est le tri de tous mes papiers administratifs. J'ai 4 énormes classeurs comme ça, Elsa Contact qui sont pleins. Pareil pour ce classeur là, c'est vraiment tous les trucs les plus importants. Tout ça va falloir que je vide, je sais pas si je vais pouvoir filmer et vous montrer parce que c'est des trucs administratifs, il y aura mon nom, mon adresse partout, donc je vais voir comment je vais faire. En tout cas il va falloir que je fasse un énorme tri, que je jette tout ce qui est à jeter, que je garde tout ce qui est à garder, que je numérise tout ce qu'il faut vraiment que je garde et que je perde jamais de ma vie. Donc le tri va être très long. J'ai aussi tout ça là, j'ai ramené ça de mon bureau et à l'intérieur en fait c'est tous les papiers que je repousse, c'est à dire que dès que j'ai un truc et je sais pas à quoi en faire, je le fous là-dessous là au troisième tiroir. Le deuxième c'est que des papiers à utiliser pour l'imprimante, mais il y a des choses qu'il faut que je trie parce que j'ai des brouillons que j'ai mal rangés. Là-dedans je sais même pas ce que c'est, ça fait des années que je les ai pas ouvertes depuis que je les ai remplis j'imagine. Voilà, ça va me prendre je pense une petite heure, dans une heure faut que je parte vers un babysitting donc ça peut pas être plus long et j'aimerais vraiment terminer aujourd'hui, comme ça je me débarrasse de ce truc super chiant à faire là. Et comme je suis pas capable de faire quoi que ce soit sans regarder une vidéo YouTube, je vais mettre une vidéo YouTube à écouter pendant que je m'occupe de tout ça. Fresh environment to be able to sell.
pense que quand je vais rentrer, je vais continuer à trier tous mes papiers. Là, j'ai fait la partie administrative. Normalement, il n'y a plus rien à faire à part numériser. Ça, je le ferai plus tard parce que ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Il faut que je vois sur mon ordi ce que j'ai déjà et ce que j'ai besoin de rajouter. Mais du coup, là, j'ai terminé la partie administrative. J'ai terminé de trier tous mes cours. Enfin, j'ai pas trié en fait, j'ai tout jeté. J'ai jeté tous mes anciens cours parce que je me dis que ça servira à rien. De toute façon, ça fait 4 ans que je les ai. Ça fait 4 ans que j'ai jamais ouvert mon classeur pour relire un de mes cours. Donc, je me dis que valait mieux tout jeter. J'ai juste filmé quelques trucs dont je voulais me souvenir, genre mes notes et tout. Il y a des trucs, c'était grave quand même. Genre, j'ai eu un 5 sur 20 ou un 8 sur 20. Bref, du coup, là, je vais partir sur mon téléphone à sonner. J'ai babysitting pour le part dans un quart d'heure à peu près. Je vais me préparer. Et là, il me reste la partie super dure. Celui-là, c'était facile. J'ai juste tout jeté pour mes cours. Là, il va falloir que je trie pour de vrai j'ai un classeur de souvenirs et j'ai un classeur de loisirs créatifs avec des papiers que je voulais garder pour faire des marque-pages à l'époque où j'en faisais beaucoup, ou alors pour faire des présentations pour les bijoux Anna Luisa par exemple. Il va falloir que je trie tous les papiers que j'ai encore pour faire ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir parce que je vais pas les garder, je vais pas les emmener avec moi au Canada, ça sert à rien, j'aurai d'autres choses à la place. Donc là ça va être tri, mais là je dois partir, je vais laisser ce bordel là. Voilà l'étendue des dégâts pour l'instant. Ça c'est mon classeur du coup de souvenirs avec toutes les choses. Il y a quasiment tout ce que j'avais ramené des États-Unis, donc les photos, les messages des filles. Ça c'était le truc de Sophia pour quand elle a fait la pièce de théâtre, son musical là. Les dessins des filles encore, ça c'était Bella qui l'avait fait pour moi. Il y a plein de trucs et ça va être un enfer de trier tout ça, ça va être horrible. Ça c'est l'état de ma poubelle avec toutes les choses que j'ai jetées de tous mes cours de mes 3 années de fac. Ça c'est les papiers que je garde, en gros c'est juste mes cours que j'ai retournés, je réutilise le papier pour utiliser l'autre face en fait et j'utilise ça pour imprimer. Là c'est mes papiers administratifs dont j'ai besoin sous la main de temps en temps sur mon bureau, donc je les ai pas rangés dans mon classeur qui est là-bas. Ça c'est toutes les choses qu'il va falloir que je range, genre les cartes postales que j'ai reçues récemment et puis les petits trucs d'Italie et tout. Voilà, il y a plein de choses encore que je vais devoir trier, jeter, donner. Enfin donner, pas du tout, j'ai rien à donner, mais il va falloir que je m'occupe de tout ça quand je rentre. Ou alors je ferai peut-être ça demain, mais voilà, j'ai déjà vidé 2 gros classeurs là-bas, c'est déjà une bonne chose de faite. Du coup je vais me préparer, je vais partir à mon babysitting, je sais pas quand est-ce que je vous reparle, on verra bien. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup, il ne sera pas. Loup es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? J'aimais quoi? Moi, j'aime pas quand tu pars. Je suis au même endroit qu'hier parce que j'ai pas terminé de faire tout mon tri de tous mes papiers. Hier j'ai réfléchi pendant la nuit et j'ai décidé que j'allais me caler sur ça. En gros je vais essayer de faire rentrer l'intégralité de mes 2 gros classeurs et de compta là dans juste ce petit porte-vue. Comme ça je me limite à ça. Comme ça je ramène pas des choses trop inutiles, je garde vraiment les souvenirs auxquels je tiens vraiment très fort. Voilà, je vais voir si ça rentre. Il y a, je sais pas combien il y a de pages, je dois en avoir une vingtaine peut-être de feuilles plastifiées. Mais c'est le plan de la journée. Là je me laisse 1 heure pour tout terminer parce que j'en ai marre de voir ce bordel sur la table du salon. J'ai tout fait rentrer dans un classeur, mais le classeur fait une taille monumentale. C'était pas prévu que ce soit aussi énorme. Je me suis dit je vais me garder un petit classeur comme ça je fais pas rentrer beaucoup de choses, mais il y a énormément de choses qui sont rentrées. J'ai encore des feuilles libres pour d'autres choses. Là c'est tous les papiers un peu de loisirs créatifs que j'utilise pour faire des photos, pour faire des choses. Voilà, bref. Là c'est tous mes stickers, donc j'en ai plein de villes différentes. Là c'est toutes mes photos, donc il y en a énormément qui sont rentrées. Puis là il y a 2 livres que les filles m'avaient fait avant que je parte des États-Unis. Ensuite là c'est tous les messages qu'elles m'ont glissé sous ma porte, les dessins qu'elles m'avaient fait, des petits mots qu'elle m'avait fait avant que je parte. Ça c'est toutes les cartes des parcs d'attractions et des endroits où je suis allée que j'ai visité pendant tous mes voyages. Ça c'est les lunettes de l'éclipse qu'il y avait aux États-Unis quand j'étais au père, et ça c'est les lunettes de l'éclipse qu'il y avait à la Réunion juste avant que je parte. Ça c'est les messages que mes parents m'avaient écrits quand j'étais aux États-Unis, puis même à la Réunion. Ça c'est une carte de cette année je crois pour Noël. Ensuite c'est les messages d'autres personnes, soit pour mon anniversaire soit pour d'autres occasions. Ça c'est le gars de mon auberge de jeunesse là. Ça c'est les trucs d'Amsterdam, et ça c'est tout le reste. Enfin, franchement là j'ai pas trié,
j'ai vraiment mis les petits tickets, les trucs comme ça que j'aime bien garder de temps en temps, ça me rappelle des souvenirs. Et voilà, et là il y a encore plein de choses que je dois ranger. Tous les classeurs là-bas sont vides, donc c'est une bonne chose de fait. Ça c'est mon classeur de choses que je dois numériser, donc la partie la plus chiante reste à venir. Ça c'est les trucs que je vais garder, c'est des photos que j'avais imprimées sur la Lab, mais je me sens pas les jeter tout de suite, peut-être que je les réutiliserai, mais avant de partir au Canada, celles-là elles vont dégager. C'est des supports de cours quand je donne des cours d'anglais. Ça c'est ma collection de cartes postales là-dedans. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo complètement dédiée à ça, mais voilà, il y a énormément de cartes postales. Je vais trier ça là, parce que je pense pas que je vais pouvoir garder autant de choses. Là ça fait énormément de cartes postales. En fait il y a trop de cartes postales par ville, faudrait que j'en garde une ou deux maximum, mais je peux pas en garder 5 par ville parce que sinon, enfin voilà, c'est énorme quoi. Donc, voilà, je vais ranger un petit peu tout ça, mais en tout cas le plus gros est fait. J'ai réussi à rassembler toutes les choses que je voulais vraiment garder, tous mes souvenirs et tout dans un seul classeur, un seul portefeuille. En plus j'ai encore de la place pour ajouter des choses si jamais il y a besoin. Donc voilà, il y a énormément de souvenirs là-dedans. Il y a 5-6 ans de souvenirs je pense. Voilà la quantité de cartes postales que j'ai. Je sais pas quoi faire. Il y en a 1000 de Barcelone, j'en ai plein de La Réunion aussi, donc là le tri sera facile. Là j'essaie de tout classer par ville, donc il y en a quand même beaucoup. Entre ce que vous venez de voir et ce que vous allez voir, il s'est passé plusieurs semaines. Je voulais faire un vlog complet de Paris, mais j'ai pas du tout assez filmé, alors j'ai inclus tout ce que j'avais dans ce vlog. Il y a pas grand chose, mais je voulais quand même vous donner un peu de contexte parce que je parle de Londres, mais les vlogs de Londres sortiront après, même s'ils ont été filmés avant. Et du coup là je vous laisse avec ce qui s'est passé quand j'étais à Paris. Je suis arrivée à Paris hier j'ai rien fait, j'ai rien vlogué, j'ai dormi toute la journée parce que j'ai passé la nuit dans le bus. Je sais pas du tout ce que je vais faire ces prochains jours, j'ai pas trop d'idées, en plus il fait pas très beau aujourd'hui, je crois que demain ça va mieux. J'ai pas du tout de programme de visite, je sais juste que j'ai quelques personnes à voir, dont aujourd'hui j'ai 2 personnes à voir chouette. Et ce soir j'ai une soirée surprise pour une de mes amies de La Réunion, donc j'ai trop hâte de la voir et puis de voir aussi un de mes amis qui sera là-bas. Aujourd'hui je pense que ce sera une journée très cool. Ça faisait très longtemps que je voulais venir à Paris pour voir plein de gens que je voulais voir. Donc c'est chouette, je suis trop contente d'être là, je suis trop contente de redécouvrir ma ville parce que je suis née à Paris, je sais pas si vous le saviez. Je vais essayer de retourner à l'endroit où je suis née vraiment et où j'ai vécu les premières années de ma vie. C'est un lieu de pèlerinage, à chaque fois que je viens à Paris j'y vais parce que je sais pas, ça me fait quelque chose. C'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est la vue depuis un immeuble. Enfin, je vois la cour de l'immeuble en fait, c'est le tout premier souvenir que j'ai et je pense que je devais avoir, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans max. Et je portais un pull rouge, je me rappelle dans mon souvenir. C'est le tout premier souvenir que j'ai. D'ailleurs, dites-moi, c'est quoi votre premier souvenir? C'est une question que j'adore poser aux gens dès qu'il y a des youtubeuses ou youtubeurs qui font des FAQ, je la pose parce que je trouve que c'est trop intéressant de savoir quel est le premier souvenir des gens. Si vous voulez faire vos devoirs en avance, vous pouvez déjà mettre ça en commentaire, mais je vous le répéterai à la fin de toute façon comme d'habitude. Et bref, du coup je vais essayer de faire ça. Je pense qu'il y aura qu'un seul vlog de Paris, je pense pas qu'il y en aura plusieurs parce que je vais pas parler beaucoup et il risque d'être pas très long du coup. Je vais être avec des gens tout le temps et je vais jamais oser sortir ma caméra. Là à Londres c'était cool parce que j'étais toute seule, j'avais aucune timidité à l'idée de déranger les gens avec ma caméra. Puis j'ai remarqué aussi, on en a parlé hier avec mon meilleur ami, que enfin j'ai remarqué, je le savais déjà, c'est pas, je l'ai pas découvert tout à coup, je suis pas exactement pareil devant ma caméra que dans la vraie vie. Dans la vraie vie je suis vraiment naturelle, normale, enfin je pense que les personnes qui m'ont rencontré le savent. Enfin voilà, je sais pas comment je te dire, mais je suis différente de ce que là je suis maintenant. Et ce que je suis maintenant, c'est aussi mon naturel, mais mon naturel de devant la caméra. Parce que dès qu'il y a une caméra, dès qu'il y a une forme de mise en scène, forcément ça coupe le naturel, ça le casse, c'est obligatoire. Là j'ai l'impression d'être naturelle, mais c'est mon naturel de devant la caméra. Et je sais que quand j'éteins la caméra, je suis un peu différente. J'ai l'impression que je suis moins enjouée, je suis plus posée, je suis plus neutre, on va dire, dans mes émotions, parce que je sais pas, enfin voilà, je suis pas très expressive quand je suis avec des gens. Alors que quand je suis toute seule, j'ai l'impression d'être un peu plus énergique, quoi. Je me hype toute seule. Pour les personnes du coup qui m'ont pas rencontré, si vous voulez voir qui je suis vraiment, genre regardez les passages où j'interagis avec genre Romain ou avec ma sœur. Là c'est des moments où je suis nature, enfin là je suis plus sur le moment que en train de filmer. Je tiens une caméra, donc il y a forcément une forme quelque part de mise en scène, mais c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus léger, et je suis plus en train de vivre le moment avec la personne avec qui je suis, donc je suis plus naturelle de mon naturel de la vraie vie, quoi. Bref, tout ça pour dire que je vais pas oser filmer, je pense, avec les personnes que je vais voir pendant que je suis à Paris. J'espère que ce vlog sera quand même cool parce que je sais, enfin moi je préfère quand quand les personnes qui vlog parlent. J'espère que ce sera cool quand même pour vous. En tout cas je ferai en sorte que ça le soit. Si ça l'est pas, je sortirai jamais ce vlog, mais c'est pas grave. En tout cas là je vais partir bientôt pour aller bruncher, j'ai trop hâte. Peut-être qu'on se reparle plus tard, peut-être pas, je sais pas, on verra. Alors t'as voté pour qui? J'ai voté pour l'avenir.
Voilà, c'est tout ce que j'ai filmé de Paris, c'est pour ça il n'y avait pas grand chose, je pouvais pas en faire un vlog complet, donc je voulais l'inclure quand même dans ce vlog parce qu'il y a des images que j'aime trop et que je vais trop avoir plaisir à revoir plus tard. Voilà, c'est tout pour Paris et c'est tout pour ce vlog du coup qui a fini par être très long finalement. J'ai créé mes papiers mais il y a super longtemps, donc là ça me fait trop bien de revoir ces images et de revoir toutes les choses que je vous ai montrées, ça m'a fait trop plaisir, genre les fautes d'orthographe de mes cousins par exemple, ou les messages des filles, j'ai trop aimé, j'espère que ce petit vlog vous a plu aussi. Rapidement je voulais vous faire une mini update lecture parce que j'ai recommencé à lire il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc j'ai terminé A Monster Calls de Patrick Ness, dont je vous parlerai dans un bilan lecture, et j'ai commencé à lire le deuxième tome de Vampire Diaries qui était dans celui-là que j'avais lu pour la Nostal Week. Pour l'instant c'est vraiment pas ouf mais ça me fait trop plaisir de retrouver les personnages de Vampire Diaries même s'ils sont très différents de la série. Voilà, j'aime bien me replonger un petit peu là-dedans même si c'est pas du tout le contexte idéal parce qu'il fait super beau en ce moment à Lyon et ça c'est plutôt une lecture d'automne. Voilà où j'en suis un peu dans ma lecture, je voulais vous en parler parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de lecture. Donc je reprends tout doucement mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu vraiment assidûment. Là j'en suis à mon 5e livre de l'année alors qu'on est la semaine 16 ou 17 je crois. J'étais censée lire un livre par semaine, du coup j'en suis loin pour l'instant mais je vais essayer de me rattraper quand même. Bientôt il va falloir que je fasse un énorme tri de toute ma bibliothèque avec tous les livres dont j'ai pas envie, soit que je vais amener à La Réunion, soit que je vais garder avec moi au Canada, soit que je vais vendre, donner parce qu'il y a plein de choses que je pourrais pas vendre je pense. Et voilà, je voulais faire un petit point lecture vite fait avant de terminer ce vlog. Maintenant point série, évidemment vous vous en doutez, je suis encore en train de regarder Grey's Anatomy, j'ai pas fini pour un moment, mais j'ai appris dans un commentaire sous un de mes derniers vlogs là qu'il y avait seulement 16 saisons sur 18 sur Disney+. Donc après comment je fais pour regarder Grey's Anatomy? Quelqu'un sait, genre si vous avez un bon site de streaming ou s'il y a sur Prime? J'ai regardé sur Prime, il y a pas, donc me dis pas ça. Je sais pas où regarder Grey's Anatomy maintenant après, enfin là j'en suis à la saison 14, il me reste du coup saison 14, 15 et 16 et après je fais quoi? Du coup en attendant je pense que je vais regarder Heartstopper, j'ai trop hâte que cette série sorte, elle sort je crois le 22 avril. J'ai tellement hâte, c'est l'adaptation qui m'en joue le plus j'ai l'impression de toutes celles qui vont sortir cette année. J'ai trop hâte, j'espère que ça sort vraiment le 22 avril, que je me suis pas trompée. Faut que je regarde Normal People mais je ne trouve pas Normal People en streaming, c'est nulle part. Ça aussi si vous avez des sites à me conseiller n'hésitez pas, je prends. Et sinon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire je crois pour ce vlog. Ah non, il y a un truc qui s'est passé il y a pas longtemps, j'ai enfin eu mes empreintes ont été acceptées par le FBI. Ils ont vérifié mon casier judiciaire, évidemment il y a rien, j'ai pas commis d'infraction donc c'est tout bon. J'ai envoyé mon papier sur le site du Canada, j'ai reçu ma lettre d'introduction, ça veut dire que maintenant quand on va aller au Canada, je vais pouvoir avoir mon PVT et ça c'est une excellente nouvelle. La semaine dernière on a pris l'assurance pour le PVT de 2 ans, donc ça c'était un bon chunk d'argent qui est parti quoi, donc ça c'est une bonne chose de faite. On a pris notre billet d'avion pour le Canada, je suis trop contente, là c'est bon, on part pour de vrai, là c'est sûr. Voilà, j'essaie de profiter un peu des derniers moments dans l'appart. Là j'ai fait mon tri de vêtements il y a pas longtemps que je vais devoir monter et vous poster mais après les vlogs de Londres. Là les prochaines vidéos ça sera que des vlogs de Londres du coup. Je sais pas combien il y en aura exactement, je pense qu'il y en aura au moins 3-4. Le pour cette vidéo c'est de me dire ce que vous lisez en ce moment. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas parlé lecture et là je commence à reprendre goût à ça, donc dites-moi, ça m'intéresserait trop de savoir. Dites-moi quelle série vous regardez en ce moment, même si voilà je vous en avais parlé déjà dans le dernier vlog mais j'aimerais bien me tenir au courant de ce que vous regardez. Quels sont les derniers films que vous avez vus et ce que vous en avez pensé, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les films, donc si vous en avez des biens à me conseiller dites-moi. Et dernière chose, quel est votre premier souvenir? Je suis trop curieuse de savoir ce qui vous a marqué et enfin je sais pas, j'adore poser cette question comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans le vlog. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait trop plaisir de vous le lire. Pendant mon voyage j'ai pris du retard sur la réponse aux commentaires mais je vais le faire, je vais vraiment répondre à tous, donc voilà, n'hésitez pas à commenter, même si je réponds pas tout de suite je finirai par répondre. En tout cas je les lis tous directement dès qu'ils arrivent. J'espère que ce petit vlog vous a plu même s'il a ni queue ni tête. Moi ça m'a fait trop plaisir de le filmer, ça m'a fait trop plaisir de le monter, je pense que ça me fera trop plaisir de le re-regarder plus tard. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour un vlog à Londres. Bisous.